L'Institut du cerveau, c'est un centre de recherche spécialisé dans les maladies neurodégénératives qui est basé à Paris, au sein du campus de la Salpêtrière. On a réalisé du coup tout un projet pédagogique avec une fiche pédagogique grâce à des vidéos sur les neurosciences qui étaient sur la plateforme d'Educarté. Et en fait, ce qui était très intéressant dans ces activités, c'est qu'elle a touché plein de domaines différents. Donc des filières un peu plus classiques, donc scientifiques, etc. Mais aussi des filières qui sont vraiment, qui n'ont pas un lien évident avec les neurosciences. Nous sommes un lycée qui a 70 ans d'existence. 260 élèves sont présents, 160 internes, où nous avons une ferme pédagogique et une ferme également gérée par un couple d'agriculteurs. C'est quoi l'intérêt d'enseigner les neurosciences? C'est parce que c'est présent dans le quotidien de chacun, de tous les élèves et de tous les enseignants. Plus spécifiquement, dans le quotidien, on peut parler par exemple de tous les aspects liés à la mémoire, à la créativité, à l'attention, à l'apprentissage, au stress. Bien alors, donc on va refaire un petit... Je sais pas si je l'ai fait avec toute la classe déjà, pour se remettre un petit peu en action. Bien alors on y va, donc on se pince un petit peu les, vous savez, les sourcils là, et on va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça s'appelle le petit réveil matinal. Cet été, j'ai vu passer un mail avec des propositions d'Educarté pour travailler à la découverte des neurosciences. Il y a eu un gros travail sur la mémoire, différents types de mémoire, avec un exercice, un test, pour savoir s'ils avaient une mémoire plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique. Alors, pour ceux qui sont plutôt auditifs, c'était qui? Alors, Alexandre, est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'ils mettent dans... Si tu es auditif, ça veut dire que tu n'as plus le support, hein. C'est pour ça que des fois, ça énerve certains profs, parce que vous ne prenez pas de notes, on a l'impression que vous n'écoutez pas. Alors, pour les kinesthésiques, levez la main un petit peu, voir. Une mémoire kinesthésique, ça veut dire qu'on a besoin de bouger pour apprendre, d'avoir des sensations, de sentir, de voir aussi les autres sens, mais surtout de bouger. Deuxième temps fort, l'attention et la concentration. Donc là, on s'est servi des vidéos attention mécanisme. Il y avait 3 petits extraits vidéo qui sont bien, parce qu'ils sont assez courts et permettent d'ouvrir la discussion sur les 3 sujets sur l'attention. On a vu une vidéo où à un moment il y avait un gorille qui passait et les rideaux changeaient de couleur et on s'était focalisé plus sur autre chose que sur ces éléments-là. Que quand on est concentré sur un point précis, on ne voit pas forcément ce qui se passe autour. Et que du coup c'est marrant d'étudier chaque point de vue et chaque truc qui se passe sur la vidéo. Alors, utilise à voix haute le plus vite possible la couleur des différents mots. Jaune, rouge, bleu, vert, rouge, jaune, bleu, vert. Quand on fait le test de Stroop, qui consiste à dire la couleur du mot, on peut être plus influencé par le mot que par sa couleur. Rouge, rouge, vert, bleu, jaune, bleu, rouge, bleu, vert, jaune. C'est compliqué. Jaune, rouge, bleu, vert, jaune. Pour relayer donc Educarté et tous les projets, je propose donc aux enseignants, je vois avec eux si le projet est possible et effectivement je les pousse à utiliser d'autres outils parce que je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant, de supplémentaire pour les élèves et pour les enseignants. Donc effectivement, nous on a eu Madame Mocor qui a commencé donc à travailler avec les élèves sur Educarté et j'espère fortement qu'elle va emmener d'autres enseignants dans ce projet et dans ses objectifs. Live pédagogique, l'objectif c'était que des étudiants qui ont réalisé des activités en classe puissent échanger directement avec un chercheur de l'Institut du cerveau. Donc ce chercheur c'était Jacob Ossite, qui travaille notamment sur plein de sujets liés à la cognition. On a été assez surpris des questions qui étaient parfois très poussées. Quels sont les différents types de neurones? Comment fonctionnent-ils et est-ce qu'ils meurent? Il y a plusieurs types de neurones, ça change un peu sur les différentes aires du cerveau, des types de neurones que nous pouvons observer. Et
La première classification que vous faites pour le type de neurones, ce sont des neurones excitatoires ou inhibitoires. Le live était intéressant parce que pour eux, ça faisait une finalité au travail. Ils ont fait par groupe, ils ont trouvé des questions à poser pendant le live. Le live, ça m'a plu. C'était sympa de rencontrer un adulte qui fait ça et surtout, c'était un métier qu'on ne connaissait pas forcément dans la vie courante. C'est fédérateur parce que je trouve que ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et concernant les élèves également, on les voit sous un autre angle et différemment. Et je trouve que c'est une découverte qui nous permet de mieux comprendre également l'apprentissage.